Salut à vous, fiers métalleux. Aujourd'hui, une petite chronique assez rapide de l'album d'Acme, Des Visages et Dieux, qui est sorti le 5 novembre sur le label Atom. Donc on en reparlera. Alors c'est le premier album avec le nouveau chanteur, Vincent, qui succède à Thomas. Thomas qui est parti juste après l'enregistrement du précédent, qui était Epithète Dominion Epitaph. Alors autant dire que j'étais un peu inquiet du coup pour ce nouvel album, étant donné que bah voilà, c'est un nouveau chanteur, et quand un nouveau chanteur arrive dans un groupe, et bah forcément on a tous le souffle un peu coupé, parce que c'est un peu ce qui tient un groupe, on va dire. Surtout chez Acme, où le chanteur avait tendance à donner une bonne personnalité au groupe et à jouer pas mal sur l'ambiance. J'avais un peu peur d'être déçu. Les quelques titres avec Vincent qui était présent sur l'EP des Sentiers de l'Aube m'ont un peu rassuré sur ce chemin-là. Et cet album m'a conforté dans le fait que ça aille mieux, que finalement ce chanteur se débrouille très bien, très satisfaisant, notamment dans le chant clair. J'avais un peu peur qu'il se débrouille pas parce que Vincent c'est plutôt un hurleur, on va dire. Et en fait non, vraiment très surprenant dans sa manière de chanter. Et donc voilà, vraiment très satisfait. Donc on a un album de 9 titres, hein, dans sa version de base, hein, sans que ça soit une édition limitée, qui font environ 40 minutes, donc c'est assez court, mais bon, on va dire court et intense. On a une bonne opposition entre la mélodie et l'énergie. L'énergie, pas la violence, parce que Acme ça n'a jamais été vraiment violent, ni bourrin, ni brutal, mais plutôt énergique. On a certains passages qui sont bien énervés. On a également une ambiance qui est un peu plus présente que dans le précédent. Epithète Dominion Epitaph me paraissait un peu décousu au niveau des ambiances qu'il présentait. Il n'y avait pas une vraie construction unie. Ouais, unie c'est le terme. Et cohérente, on va dire plutôt cohérente. Là, tous les morceaux sont dans une même veine, dans un même... ça contribue à une même ambiance qui s'installe sur tout l'album, et ça joue beaucoup plus sur l'immersion, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans l'album et de se laisser emporter. Voilà pour l'ambiance. Alors oui, j'ai une petite fiche pour que je me note, histoire de rien oublier. La production, bah, elle est largement, encore une fois je vais le comparer à chaque fois à Epithète Dominion Epitaph parce que c'est le précédent. La production est pour moi, enfin selon moi, meilleure. Enfin, non pas meilleure, mais disons qu'elle correspond mieux à Acme dans cet album que dans le précédent. Justement, ils ont toujours fait tous leurs albums depuis le premier, je crois. Ils ont toujours fait avec Magnus Lindberg, qui est donc un producteur suédois, dans des studios à Stockholm. Sauf pour Epithète Dominion Epitaph, où ils ont décidé d'enregistrer l'album à Paris, lui donner un son un peu plus crade, un peu plus rock'n'roll, mais le problème c'est que je trouvais que ce son-là correspondait moins à Acme, que ça partait un peu trop loin dans les nouveautés. Et là, ils ont repris ce producteur suédois, Magnus Lindberg, qui a produit également In Flames, des trucs comme ça, je ne sais plus exactement. Et on retrouve... en fait, je le mettrais... Il est plus dans la continuité, justement, de En l'honneur de Jupiter, qui était l'album d'avant, qui était sorti en 2010, 2009, je crois, qui est mon préféré. Et dans cette lignée-là, Epithète Dominion Epitaph fait un peu figure d'essai pas raté, parce que l'album est bon, et disons moins contrôlé que les autres. Qu'est-ce que j'avais dit? Oui, j'avais dit qu'on reparlerait vite fait de Atom. Donc c'est toujours le même label au final depuis leur première sortie. Donc c'est très bien, ils ont ce label, c'est un label français qui s'est occupé de beaucoup de groupes français, donc je pense que les Massisteria sont passés par là. Je me demande si Bukowski, Lofofora ont dû y passer aussi. Enfin voilà, c'est un label qui gère beaucoup de groupes français. Alors c'est très bien, le problème c'est que leur distribution elle est pas vraiment bonne, du coup c'est devenu un petit peu, pas difficile à trouver, l'album n'est pas difficile à trouver, mais il y a quand même des endroits où ce soit un peu gênant qu'il y soit pas. Par exemple, j'habite à Metz, donc qui est quand même une ville de taille correcte, et je l'ai pas trouvé dans une Fnac, alors que techniquement il est censé être... un album métal est censé être distribué là-bas. Enfin cela dit, je dis ça, mais j'ai pas trouvé le dernier Obituary non plus à la Fnac, donc on va dire que c'est plutôt la faute de la Fnac, on va pas trop jeter la pierre à Atom. Même si je sais que Massisteria c'était déjà plein de leur distribution. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut parler un petit peu
de l'artwork, tiens, allez, qui est assez beau, assez mystérieux, mais qui correspond pas mal à Acme, qui correspond un peu à Tool aussi, je trouve, dans l'ambiance. Bon, ça reste encore un peu mystérieux parce que Acme, on sait qu'ils aiment bien avoir des concepts, des paroles qu'on comprend pas forcément, quand bien même ce sera en français. D'ailleurs, en parlant des paroles, voilà, ça reste dans la même veine que ce qu'écrivait Thomas, l'ancien chanteur, qui précisait dans les interviews qu'il aimait bien qu'on comprenne pas tout ce qu'ils disent en fait, qu'il aimait bien avoir des mots, pas des mots un peu compliqués, mais des tournures de phrases ou des machins, enfin qui permettaient de pas que ce soit pas quelque chose qui nous saute au visage tout de suite et qu'il faille réfléchir longtemps avant de comprendre ce qu'il veut dire. Et ben on a cette même ambiance en fait dans celui-là. J'avais peur que ça soit un peu plus simplifié avec le nouveau chanteur et la nouvelle orientation du groupe, et au final non, on reste dans le genre de phrases, de tournures de phrases, etc. un peu complexes. La diction est très bonne, donc c'est-à-dire que même quand c'est hurlé, on comprend absolument tout, il n'y a aucun souci. Donc ça c'est bien, ça c'est un des rares groupes français, je trouve, où quand ça gueule on comprend tout, c'est bien. Il y a ça et l'Opopora, je trouve que c'est les deux où on comprend vraiment ce qu'ils disent. En francophone, hein, je veux dire. Donc, je peux dire encore, je peux peut-être parler des quelques morceaux qui sont mes préférés. Donc, je pense bon, évidemment à Avant le jour, qui était, je crois, le deuxième single de l'album, qui est le titre justement qui ouvre l'album, c'est le premier, et qui bénéficie justement d'une super ambiance. On se le met direct dedans, il est assez mélodique. Et on a cette opposition entre mélodie et énergie que j'aime beaucoup, c'est-à-dire avec les refrains qui sont chantés en voix claire et les couplets qui sont hurlés. Et voilà, enfin, je trouve que la construction du morceau est assez immersive, donc voilà. Et sinon, on a aussi L'homme et le sablier, qui a une forme un peu plus intéressante, avec là une opposition entre calme et nerveux, mais bien plus présente, où on se retrouve avec le chanteur qui hurle à s'en faire péter la gorge sur un riff qui est assez discret derrière, enfin, la musique est assez discrète derrière, et après où ça repète d'un coup, etc. Donc c'est bien, on a des choses vachement intéressantes dans cet album. Des riffs qui sont assez simples, mais qui sont plus lourds aussi, qui sont plus simples que les trucs d'avant, mais qui sont plus lourds. Un peu en opposition justement avec En l'honneur de Jupiter. Et du coup ça se rapproche plus de ce qu'il faisait avant, par exemple avec Hérésie, où les riffs justement étaient plus simples, mais étaient plus lourds, et du coup ça rentrait dedans plus facilement. Et du coup voilà, donc on a un album qui s'écoute d'un trait, on s'en lasse pas, à aucun moment on s'ennuie. Voilà, franchement une super belle sortie du groupe, un album à retenir, donc je vous conseille vivement. Et puis je vous retrouve pour de prochaines chroniques et de prochaines vidéos. Allez, à plus!